à la fin du tournage même, mon actrice Aïda et moi, nous avons tous les deux pleuré, en fait. Wow. Parce qu'on a vu ça, genre, c'était tellement émouvant comme pas possible. Et c'était vraiment quelque chose de grandiose, en fait. Bonjour Bouba, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Ça me fait super plaisir de t'avoir là. Le plaisir est vraiment partagé. Est-ce que tu peux te présenter juste en quelques mots pour nous? D'accord, moi, je suis Kouyaté Boubacar Djeli. Je suis étudiant en fin de cycle Master 2 en marketing, communication et management. Je viens de me lancer dans le cinéma et voilà, je viens de terminer mon tout premier projet et j'espère que ça va encore durer, Inch'Allah. On est super content. Du coup, tu nous dis que tu as étudié, tu fais des études en marketing. Comment est-ce que Ouais. tu t'es retrouvé à devenir acteur? À la base, c'est un travail que j'ai toujours voulu faire. Mais malheureusement, ici, voilà, il faut avoir certains contacts pour être dans le milieu et tout. Et juste là, j'avais pas eu voilà, j'avais pas eu ces moyens. Un beau jour, j'ai une amie qui a aussi tourné dans l'une des séries de Yeta Digital. Elle, avec elle, on parlait tard dans la nuit. Je lui ai dit que moi, j'étais vraiment intéressé par ces trucs-là. Elle m'a dit, ah bon, ok. Et directement, elle a envoyé mes photos au PDG de Yeta, qui m'a beaucoup apprécié directement. Je profite de l'occasion pour la saluer. Du coup, on est resté en contact avec la dame. Elles m'ont contacté à plusieurs reprises pour venir tourner dans leur série, mais malheureusement, avec les études, c'était pas, voilà, j'avais pas eu trop de chance. Mais après, je venais de terminer 9 mois de stage. Donc, directement, il y a eu ce projet-là et j'ai été accepté. Donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est venu. Ah, et je pense que franchement, on n'est pas prêt de t'oublier. Hein. Tu es vraiment le personnage parfait pour le rôle. Hein. Franchement, ils ont fait le Merci. choix qu'il fallait. Merci vraiment. Merci, Sylvia. Qu'est-ce qui t'a poussé à accepter ce rôle-là? Est-ce que ce n'est Déjà, pas la pression de jouer un personnage principal comme ça la première fois? Tu n'avais pas la pression? ouais, bien sûr, parce que déjà, pour quelqu'un qui n'avait jamais étudié l'art, c'est pas Ouais. du tout facile. En plus, moi, je sentais que c'était un gros projet. C'était une obligation pour moi de me donner à fond pour vraiment satisfaire déjà Yeta, satisfaire les membres de la production parce qu'ils ont vraiment pris du risque pour choisir certains acteurs qui n'ont jamais tourné dans les films. Et moi, personnellement, j'ai toujours voulu faire ce travail. Et d'un côté de ma tête, c'était aussi facile parce que voilà, quand tu aimes vraiment quelque chose, tu t'y mets à fond et ça coule. Mais franchement, c'était surtout avant la sortie de la première épisode, j'étais trop stressé. Je parlais tout le temps avec l'un de nos réalisateurs, Bala. Lui, il me rassurait tellement. Je lui disais, Bala, dis-moi, est-ce que j'ai bien joué? Est-ce qu'il y a ci? Est-ce qu'il y a ça? Tu étais Ouais. stressé, mais en fait, c'est la passion qui a pris le dessus, quoi. Oui, effectivement, effectivement. Après, sur le plateau, il y avait des anciens qui nous ont beaucoup aidés. D'autres acteurs aussi qui m'ont vraiment aidé. Bon, c'est ça aussi l'esprit d'équipe, quoi. Ah, du coup, Ouais. comment est-ce que tu décrirais ce personnage de Sheik? D'accord. Le personnage de Sheik, si on me demande de l'écrire, je dirais que Sheik, c'est une personne authentique, une personne qui sait réellement ce qu'il veut, une personne qui tient beaucoup à sa famille, à ses valeurs, et une personne qui est vraiment amoureux, surtout. Et toi, à quel niveau est-ce que tu t'identifies à ce personnage? Pour les personnes qui me connaissent dans la vraie vie, savent qui je suis. Moi, je suis quelqu'un voilà, qui est vraiment attaché à ma famille. Je suis quelqu'un de très, très calme. Je ne parle pas trop. Je n'ai pas de nouveaux amis non plus. Et je suis vraiment fidèle aux personnes que je fréquente. Côté relation aussi, voilà, tout le monde le sait, je suis quelqu'un de très, très posé. Je ne m'affiche pas. Quand je suis dans ça, je reste dans ça. Je ne fais pas de gauche à droite. Donc, tu as vraiment des points communs avec Sheik, hein? Vous vous ressemblez. En gros, chèque, c'est tout moi, en fait. Comment est-ce que tu gères ta popularité, du coup, dans les rues de Bamako, là? Ouais, bon, déjà, il y a tellement de choses qui se passent. Moi, personnellement, je m'y attendais vraiment pas. Moi, dans ma philosophie, je me dis que tout arrive à point à celui qui sait le mieux attendre, en fait. Pour quelqu'un qui a vraiment galéré dans la vie, à tout moment, Dieu peut t'ouvrir d'autres portes. Et alhamdoulilah, je rends grâce à Dieu de m'avoir donné déjà ce nom que j'ai aujourd'hui, car quand je sors dans la rue, tout le monde m'apprécie, tout le monde me parle, les gens viennent prendre des photos. Je ne suis pas quelqu'un de renfermé. Moi, je suis ouvert avec tout le monde. Je parle avec tout le monde. Je m'assois avec tout le monde. Ça passe crème, quoi. Donc, du coup, les gens sont vraiment étonnés quand ils viennent me parler que voilà, je deviens très social avec eux. Ils se disent que non, attends, les autres sont comme ça, ils font ci, ils font ça, mais toi, tu es free, tu es ouvert et tout. Je me dis, après, la vie, voilà, chacun a sa chance.
moi, ça m'est tombé dessus, je ne m'y attendais pas. Demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Tu es très humble, quoi. Tu es quelqu'un Ouais. de très humble. C'est vraiment important. Et alors, par rapport à ton travail avec les autres acteurs, est-ce que vous êtes aussi complices dans la vie réelle? Tu connaissais certaines personnes, certains acteurs en dehors ou pas? En réalité, je ne connaissais aucun de ces acteurs-là. Mais je vous dis, au jour d'aujourd'hui, on est plus qu'une famille parce que la majorité d'entre nous se fréquentent en dehors. Parce que là, maintenant, on ne tourne pas, mais on se voit très souvent, généralement les soirs, on dîne ensemble, on fait des choses ensemble, en gros, tu vois un peu. Et du coup, ça nous a vraiment rapprochés. Sinon, à la base, moi, je ne connaissais aucun de ces acteurs. Mais bon, après, voilà, on est une famille maintenant, quoi. Aïda m'a vraiment aidé dans la série parce qu'elle, déjà, elle était habituée dans les caméras. Et moi, personnellement, souvent, je stressais et tout. Mais voilà, elle était toujours là pour moi. Elle m'a vraiment soutenu. Et avec elle, on a tissé une sorte de relation très, très amicale, au fait. On parlait constamment, on se donnait des conseils et c'était plus facile, au fait, sur le plateau. Alors qu'on ne se connaissait même pas avant. On ne s'était jamais vu. C'est quelque chose de magique qui s'est passé, hein, franchement, entre vous, là. Ça se ressent trop bien dans la série et c'est exactement ce qu'il fallait. Franchement, elle et moi, on ne s'était jamais vu. Mais comme je vous l'ai dit au départ, dans tout travail, quand tu aimes quelque chose, c'est normal que tu t'y donnes à fond, quoi. On espère vraiment qu'on a vraiment donné le meilleur de nous-mêmes et que ça a vraiment plu aux téléspectateurs. Alors, je voulais parler de la fuite des cerveaux parce que dans la série Héritage, on constate que Aïda et Cheick ont fait le contraire. Hein. Après avoir obtenu leur diplôme, ils sont revenus en Afrique pour mettre leurs compétences au service du pays. Qu'est-ce que tu penses de cet aspect-là? Qu'est-ce que tu penses des jeunes qui, après avoir obtenu leur diplôme, ont juste un rêve, c'est de quitter le pays, quoi? Bon, déjà, c'est un fait qui est là, qui se déroule actuellement jusqu'à présent ici au Mali. Généralement, les familles qui détiennent des entreprises, c'est des familles qui s'attendent à ce que leurs enfants prennent le relais. En fait. Et moi, je pense que cette mentalité est ancienne et les parents doivent essayer de repenser à cette philosophie-là. Aujourd'hui, les enfants étudient. Vraiment, c'est pour être indépendant. Les enfants étudient pour travailler pour leur compte. Maintenant, c'est vrai, après les études, les parents investissent dans nos études universitaires et tout. Et l'enfant, quand il sort du pays, parce que chaque pays a sa réalité. Ici au Mali, on sait comment ça se passe. Maintenant, tu quittes le Mali pour aller en France. Tu découvres d'autres mondes, d'autres mœurs. L'esprit se développe. Du coup, tu ne vas pas étudier là-bas. Après tes études, tu te dis, OK, j'ai ces projets en tête, je vais revenir au Bercail pour réaliser ce projet. Maintenant, quand tu reviens au pays, la famille n'a vraiment pas le droit de t'obliger à faire ce dont tu veux pas. Après, il pourra avoir des contraintes comme ce qu'on a vu dans la série. Donc, ce que moi, quand même, je conseille déjà aux parents, c'est d'essayer vraiment de comprendre les enfants, de leur laisser vivre leurs rêves. Si c'est des erreurs qu'ils doivent faire, ils le feront. Chacun apprendra de ses erreurs, mais après, il ne faut pas les obliger. Éviter de leur couper les ailes, quoi. Effectivement. Yeta est en train de connaître un succès fulgurant, là. Ça fait quoi de faire partie de ce développement du cinéma malien? Pour parler de développement du cinéma malien, je crois qu'il nous manque encore certains trucs. Il faut que les entreprises commencent vraiment à investir dans le cinéma malien parce que si vous avez bien suivi la série, il y a certaines parties de la série dont les gens me posaient la question de savoir, Bouba, est-ce que vous avez tourné cette partie ici à Bamako? En fait, on a découvert beaucoup de choses ici à Bamako que tout le monde ignorait. Grâce à Dieu, grâce à nous, on est vraiment parvenu à satisfaire les gens et c'est vraiment important car Yeta aujourd'hui commence vraiment à aller à un niveau où je suis sûr et certain que d'ici 2 ans, on va vraiment parler de Yeta partout dans le monde. Et j'aimerais vraiment continuer à faire partie de cette belle équipe jusqu'au bout, quoi. L'épisode 31 et 32 ont été diffusés à Aix-Babemba au cinéma. Qu'est-ce que tu retiens de cette soirée? Il faut savoir que la dernière épisode, l'épisode 32, la dernière séquence était la meilleure des séquences que moi j'ai aimées durant tout le long de la série. Parce que déjà, durant le tournage de cette partie, à la fin du tournage même, mon actrice Aïda et moi, nous avons tous les deux pleuré, en fait. Wow. Parce qu'on a vu ça, genre, c'était tellement émouvant comme pas possible. Quand on était au Babemba, j'ai filmé la partie et après, la fin directement, elle et moi, tout le monde s'est levé. Elle et moi, on est restés assises, genre, on était en train de revivre tout ça. On a tous les deux pleuré encore. Et moi, personnellement, j'étais vraiment fier de ce que j'ai accompli car je m'y attendais vraiment pas, franchement. J'étais surtout content pour l'équipe aussi parce que chacun de nous s'est vraiment donné à fond. Tellement de choses se sont passées durant le tournage et tout, mais
Et quand on est sorti et qu'on a vu ce beau public, waouh, je n'y croyais pas, franchement. Mais c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort. Du coup, maintenant que tu es dans le monde du cinéma, maintenant que tu as un peu, voilà, t'as tâté le terrain, ce serait quoi ton rôle idéal à toi? Je suis le genre de personne qui s'adapte à tout genre de situation. Je me dis aujourd'hui que quel qu'en soit le rôle qu'on va m'attribuer, ça va vraiment passer crème parce que ce travail, j'aime vraiment ce travail, en fait. Ce rôle de chef, déjà, dans l'héritage, est le rôle idéal que j'aimerais vraiment continuer à jouer. Avoir d'autres rôles qui vont dans le sens où je vais aider les gens, surtout les femmes, parce que j'ai toujours été quelqu'un de très, très protecteur côté femme. Et voilà, j'aime bien aider les femmes, j'aime bien aider les gens. Voilà, j'aime bien être serviable, quoi. Qu'est-ce que tu penses des secrets de famille par rapport à tout ce qui s'est passé dans la série Héritage, toutes les conséquences des secrets? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Franchement, je pense qu'il est vraiment temps qu'il y ait une éveil de conscience. Il est vraiment temps que les parents essayent de mieux communiquer avec les enfants surtout parce que les parents, à un moment donné, ils ne seront pas là. C'est nous les enfants qui serons là. Donc, il y a de ces choses. Il ne faut pas obliger vos enfants à s'y mettre parce que ça, quand vous ne serez pas là, ça pourrait jouer contre eux. Dans la famille, il y a de ces oncles, pendant que tes parents sont là, ils sont riches et ils font tout pour te montrer que ouais, ça va, on est avec vous, il y a ci, il y a ça. Mais alors qu'ils font tout pour que quand les parents ne sont pas là, c'est eux qui vont prendre leur place. Et il y a juste 2 jours de cela, j'ai une amie qui est en train de vivre le même problème. Elle a perdu son papa et il y a son oncle qui a pris l'héritage que son papa lui avait laissé. Et aujourd'hui, elle a même peur, elle ne sait même pas comment, voilà, elle va payer sa scolarité. Moi, je me dis que voilà, c'est un truc de malade, en fait. Les gens n'ont pas pitié, les gens n'ont pas peur de Dieu. Et il faut vraiment une éveil de conscience. Que les parents laissent les enfants suivre leurs rêves. Quand on aime quelque chose, c'est sûr et certain, avec le temps, vous allez percer dans la chose et vous allez réussir. Dieu a un plan pour nous tous. Un petit mot de la fin avant qu'on se laisse. À vous, déjà, je vous remercie vraiment pour cette attention que vous portez à tout ce qui se passe sur le cinéma africain. Je vous suis depuis très, très longtemps et vraiment merci à vous. Je remercie encore et encore l'équipe Yeta Digital parce qu'aujourd'hui, si on est connu, c'est grâce à Yeta Digital. Et j'aimerais vraiment sensibiliser aussi le monde entrepreneurial pour qu'il essaie vraiment d'aider le cinéma africain à aller de l'avant, que d'autres pays aussi essayent de sortir pour voir d'autres talents et aider ces jeunes talents aussi. Quant à moi, je compte vraiment percer dans ça. Je suis encore là, je suis toujours disponible et s'il y a des opportunités, je suis toujours là. Je remercie tous ces beaux téléspectateurs qui ont vraiment suivi la série du début jusqu'à la fin et je vous promets que la deuxième séance sera vraiment du jamais vu. Ouais. Aïe, aïe, aïe. On a hâte de voir ça. Merci beaucoup, Bouba, et surtout Ouais. bonne chance pour ton master. Merci vraiment Sylvia et à très bientôt.